essayer de jouer des trucs variés, quoi. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bon, allez, scandinave. C5, 4, 6 et 4, 5, 4. Ah, ça y est, ça commence. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Sur E4, il peut retransposer, faire E5, donc c'est comme si on avait joué E4, E5, F3, C6. D4, je peux jouer, comme ça, si je joue D5, peut-être le cavalier en C6, il n'est pas très bien placé. Ouais, non, E4, ouais. D5. Ici, bon, allez, début de Londres. Hop, ça c'est normal. Là, j'ai du choix, fou B5, D4. Bon, on va jouer D4, agressif. Ça, c'est ça. Ça, on va jouer ça cette fois. Hop, début de Londres. Ici, Scandinave. Au calme. Ça, c'est normal, pour l'instant, rien à dire. Une petite italienne. Ok, donc là, je vais jouer avec Dame D6, je pense. J'aime bien. Ici, un petit gambit écossais. Ça, c'est la caropane d'échange. Ok, donc fou F5. Fou F5, en général, on joue avec C4, Dame B3. Ici, je vais jouer avec F6. Ok, fou C5. Donc là, je vais faire C3. Comme ça, s'il prend, je peux faire fou prend F7. Et puis dame D5 après. Hum, C6 ou quoi, ouais. B5, ok, ça se développe, sauf que là, ça me permet de faire C6 avec un gain de temps. Et donc voilà, ici, ce que je disais. C'est pas très grave, mais je crois que c'est encore théorique ici. Euh, Bon, moi, j'aime pas trop quand ils font fou G5, donc je vais faire H6. Et F3, ici, C6. Voilà, dame D5 échec, on récupère le fou. Ok, rebouge le cavalier encore une fois. Je peux prendre, je peux laisser prendre. Je peux faire fou G4, c'est pas mal. Non, je vais faire ça. Toujours embêtant, ça. Roi 8, je peux faire un petit coup d'échec intermédiaire pour essayer de forcer G6 et puis après prendre le fou. En cavalier E4. Oula. Je commence à avoir beaucoup de pièces là qui peuvent être attaquées si je joue dame E5 ou dame E5, fou D3. Ou si je joue dame E6 plutôt pour éviter qu'il se développe avec cavalier F3 et puis après F5. On doit gagner ça, non? Donc E6, donc comme je disais, dame B3. En fait, ouais, le problème quand le fou est sorti vite en F5, c'est que BC était un peu faible. Ok, cavalier prend. Là, je commence à mettre la pression sur le pion, enfin sur le cavalier en F3 qui est cloué. Donc voilà, G6. Hop, hop, hop. B5. Ouais. Et des idées avec cavalier E5. Comment on joue ici? Hum, Toujours un peu peur de jouer le fou en G4 parce que des fois, il y a ouais, quoique là, il n'y a rien en fait. Ouais, peut-être je peux jouer fou G4, il n'y a pas de cavalier E5 avec une tactique en C6, non. Prend la dame, il prend. On est d'accord, hein, il n'y a pas de fou G4, ça je prends la dame. Il prend C6, au pire j'ai même dame B6, donc non, il n'y a rien du tout, je pense. Ok, prise B2, ça, ok, il gagne un pion. Donc là maintenant j'ai une belle diagonale.
qu'il va faire après? Cavalier F6. Ouais. Fou B5. C'est bien parce qu'il me cloue, parce que je voulais faire cavalier D4. Alors, quoi faire ici? Je peux rentrer dans cette finale, mais bon, pas très envie. Je peux jouer grand roc, mais il va prendre, il va un peu me casser la structure. Que faire? Essayer de faire quand même grand roc, et puis après envoyer G5, et je sais pas. Peut-être jouer grand roc, ouais. Ou petit roc, juste en fait. Petit roc, et pas d'attaque, et juste essayer de pousser avec D5. Bon, on va dire. J'ai pas très envie de faire ça. Donc, il va me prendre, ouais, bon, allez, petit roc. G6, on va jouer pareil. Ça, hop. Donc voilà, fou D3, là, normalement F5. Si je dis pas de bêtises, c'est bon. Dame H5, je fais G6. Voilà pourquoi j'ai pas mis la dame en F5, parce qu'il a pas cavalier F3. On vérifie, on a le temps. F5. Il est cloué, il peut pas sortir le cavalier de là. Normalement, c'est tout bon. Ouais, donc cavalier F6, là, c'était la question. Donc là, il est là, le roi, mais il peut pas roquer. Ça, c'est pas mal. On a pas mal de jeux, du coup. Alors, la question, c'est comment exploiter ça. Parce que si je joue petit roc, au moins, j'ai un développement très rapide. Là, je peux faire tour 1. S'il prend, j'ai des tours 1. Il y a tout qui est en prise. Euh, Je peux pas aller attaquer, il va juste défendre avec dame G5. Bon, on va juste faire ça. Ah, fou D2, ça je suis content parce que maintenant je peux jouer cavalier D4 qui attaque le fou et qui en même temps va bien endommager la structure. Toujours sur le clouage, c'est pour ça que j'ai joué à H6 au début. Toujours utile. Dame prend D4. En général, on prend quand même avec le cavalier parce que la dame, ça permet de se développer la dame, sauf que là je peux faire cavalier C6 et l'attaquer direct. Je prends. Ah, ça c'est les 6 que je connais pas grand-chose. Je sais que c'est ça, mais après, bon, je connais pas grand-chose. Ah, cavalier prend là, c'est très dangereux, je pense que ça perd même. Parce que ok, il m'attaque la dame, mais il y a la tour qui est attaquée. Je peux soit de clouer comme ça, soit de clouer comme ça. Je crois que ça perd une pièce. Alors du coup, comment je fais? Quand même envie de sortir cette tour. Ah, quoique... Non, si. Comment je fais? Dame E3. Dame E3. Ou tour. Tour 1, parce qu'après... Ouais, non, tour 1 quand même. Tour 1. Dame E7, je prends échec, puis après je prends un tour. Non, ben, hop, on cloue. G2 ici. Voilà, fou E3. Donc là, en général, bah, je peux prendre le fou. Ou je peux essayer de mater là-haut. Donc si je fais cavalier prend, pion prend, fou prend, attaque la dame. Au prochain coup, je fais dame G6 et je mate en G2. Je pense que c'est pas mal. Après, à voir si j'ai pas autre chose quand même. Ouais, ça a l'air déjà pas mal. Cavalier prend, peut-être il peut faire roi H1. Ah non, bah non, je prends... Ah non, quoique si je prends là, F3... Non, ok, ça doit être complètement différent. Je peux aussi prendre tranquillement celui-là, mais on va prendre celui-là. D6, ouais, ok. Donc je peux prendre sur échec, le cavalier. Et sur échec, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Et sur échec, est-ce qu'il va mettre un truc devant? Bon, on va prendre ça déjà. On verra après pour bouger la dame. Donc voilà, il est obligé de revenir. Donc le cavalier était quand même mieux placé ici. Là, je vais jouer ça. Voilà, ici on attaque la dame. Dame bouge.
Et normalement, ça, c'est imparable. Après, il a peut-être fou G5. En fait, je peux prendre en F3, dame D2, dame échec, fou G5. Là, je prends juste le seul moyen pour s'en sortir, normalement, ici. Alors, ici, je sais jamais comment on fait. Est-ce qu'on met le cavalier? Est-ce que ici, il y a différents plans dans les carreaux planes. Soit on fait E6, fou D6, puis cavalier E7. Ou soit on fait enfin, cavalier F6, ou G6, fou G7. Mais bon, maintenant, avec le pion en C6, je sais pas comment la faire. Bon, je vais déjà jouer. Je joue ça? Ouais, E6, allez hop. Voilà. Ok. Donc je vais bouger ma dame. Et en même temps, comme ça, je menace de prendre cette tour qui est en prise depuis tout à l'heure. Quoique j'ai aussi échec là. Si je fais échec, ça peut être pas mal. Après, il faut toujours faire gaffe à ne pas se faire mater ici. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, si je fais échec, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire fou F5, mais peut-être je prends, prise, et puis je reprends ici, et puis au prochain coup, je prends la tour. Ouais. Bon, on va jouer ça. Tout sur échec, bien sûr, comme ça, il peut pas prendre madame. Il n'y a rien. Hop. Ah, une dragon. J'aime bien les dragons. C'est sportif. On va jouer la grande ligne. Ok, dame D2, comme je disais. Euh, Ah oui, moi je disais mat en G2 tout à l'heure, mais en fait, dame G6, c'est directement mat. Alors du coup, il va être obligé de faire fou G5. Dame G6, fou G5. Après, le problème, c'est qu'il me bloque pour mater. J'ai une pièce de plus, c'est complètement gagnant, évidemment, mais bon, vaut mieux trouver le mat immédiat. Donc peut-être je peux jouer ça, ici. Parce que si je prends, oups, si je prends en E3, il fait F prend. Et sur dame là, du coup, il fera roi là, échec, roi là, et je crois qu'il s'en sort. Donc si je joue ça, comment il défend le mat? Parce que s'il bouge sa tour, je fais dame H3. Pas envie de louper quelque chose quand même. C'est complètement gagnant. Bien sûr, en temps normal, juste dame G6, c'est tranquille. Alors, on va réfléchir. Dame H4, qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux pousser le pion, je le prends. S'il me prend, il est mat. Ah, je crois qu'il n'y a pas de défense, hein. Ça m'a l'air mat. Donc il est obligé de faire un tour bouge, dame H3, et il n'a pas de fou qui revient à cause de ce pion. Je pense qu'on peut jouer ça, si je dis pas de bêtises. Ok, hop, accélérer. Donc voilà, en fait, j'ai joué aussi tour F4 pour pouvoir revenir avec madame en faisant échec. Comme ça, il est obligé de mettre quelque chose devant, et il n'a pas le temps de défendre sa tour. Je pense que là, c'est très bien. Voilà, dame E7, ici on gagne la pièce, comme prévu. Hop, ah oui, donc ici, ceux qui savent pas, on joue pas dame D2 tout de suite parce que sinon il peut faire KG4. Et on veut que ce fou aille s'échanger contre celui-là, donc on va d'abord jouer F3 pour empêcher ça. Fou prend, et là, faut quand même faire gaffe, parce que si je fais cavalier F6... Ah non, non, j'allais dire une bêtise. Parce que j'ai cru que madame, il y a le fou qui protège la dame, parce que j'allais dire cavalier F6, il peut peut-être faire fou échec et me prendre la dame en G6, mais c'est défendu, donc oula, j'arrive pas à faire les flèches. Donc du coup, on peut faire ça tranquillement. Ouf, dame à 5, voilà, ça c'est mat, malheureusement. Voilà, bien joué. Dame E7, j'ai... Ah, là, j'ai peut-être pour E4. Bon, je peux évidemment prendre en E7, échec, il reprend et je prends la tour. Ça, ok. Si je fais tour E4 pour essayer de manger plutôt la dame, il peut pas faire fou E6 parce que je prends en E6. C'est toujours le même problème, mais il peut faire cavalier E5. Et là, je fais fou prend. Et puis, on est toujours au même point, donc je pense que je vais jouer ça. Ok, D3, il protège. Normal.
Ah, maintenant, comment on va se développer? On a une pièce de plus, évidemment, c'est gagnant. Mais après, il faut quand même pas négliger la position et bien se développer parce qu'on a envie de sortir ce fou et quand même mettre le roi à l'abri. C'est un peu faible ici. Oula, ici. Comment on va faire? On peut tout échanger. Enfin, si reprendre du pion, après, jouer avec G6, sortir le fou comme ça peut être pas mal. On va prendre du coup. On va simplifier, on a une pièce de plus. Simplifie. Ok, symétrie, donc C4 pour agresser au centre. Pion prend, ça c'est bien joué parce que dame prend, ça échange trop de pièces et avec une pièce de plus, du coup, ce serait facile. Alors, ouais, je disais G6 là, donc il faut toujours faire attention qu'il n'arrive pas en premier sur la diagonale. Euh, donc je pense G6, il va faire cavalier F3, fou G7 empêche les cavaliers D4 après. Et puis ce qui est bien avec G6, j'aime bien parce que du coup ça contrôle la case en H5. Toujours sympa, éviter les coups d'échec. Même si c'est pas très grave, je peux faire G6 à ce moment-là. C'est toujours mieux d'empêcher ça. Après, il peut être agressif, hein. Sur G6, il peut peut-être bouger le fou G7 et faire grand roc. Ah non, grand roc prendrait en A2. Donc ouais, du coup, on va jouer ça. Ça bloque déjà ou Dorian est retourné à la sieste? Non, je suis là. Peut-être je joue pas assez vite. Peut-être ça, c'est possible. Là, je vais faire fou prend. Comme ça, s'il reprend, il est toujours embêté. Hop, G3. Ouais, quand même, en général, on essaye d'aller plus vite possible en E2 ou en D3. Mais bon, c'est pas un mauvais coup, c'est largement possible. On va faire B5 pour attaquer. Ça, je prends. Et je gagne la dame, normalement. Alors, H3. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on a la paire de fous. On a un beau centre. Donc, je vais essayer de garder la paire de fous. Faire fou H5. Fou F5 aussi, c'est possible. Mais j'aime bien embêter avec ce clouage. Là, je vais fou H5. Là, je vais gagner la dame, du coup. Et j'attaque encore cette tour que je pouvais prendre depuis un petit temps. Ah, fou F4, c'était pour faire ça. C'est bien. Mais là, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, c'est pas mal. Ça attaque la dame. En général, ici, on joue D6. Pour voir s'il n'y a pas de E5. Mais a priori, non, le fou n'est pas encore en G2. On va jouer ça. Hop, ça, je prends la tour. B6, ouais, le problème, c'est que c'est un peu affaiblissant quand même, B6. Ça fait des trous sur case blanche. Donc là, si je peux éventuellement arriver avec mon fou en B5 et puis vite mettre un cavalier en E5 pour tout contrôler, ça peut être sympa. Donc je vais jouer cavalier F3, je pense. Ouais. Ici, ça va être compliqué, malheureusement. Je sors la dernière pièce pour faire rentrer ma tour en jeu. C6, solide, ça c'est bien. Jouer ça aussi avec les noirs. Donc là, peut-être qu'il menace de me prendre et de soutenir avec B5. Moi, je vais éviter ça. Après, je sais que sur B3, il peut prendre, jouer C5. Toujours un peu dans l'optique Grunfeld, laisser les blancs prendre le centre pour mieux après jouer dessus. 1-3. Il va peut-être falloir que je joue un peu plus vite. Là, je suis à 28 minutes. Donc là, ouais, c'est la question. Soit je joue fou D6, cavalier F7 ou cavalier F6 tout de suite. Je pense que je vais jouer fou D6. J'aime bien. Ouais, c'est pas obligé. E5. Alors, E5, c'est bizarre parce que normalement on rock. Parce que là, c'est un mix un peu entre une Sicienne Chouchnikov et une dragon. Parce que là, du coup, je peux faire cavalier B5. Et le pion est faible là-haut. C'est le problème. Après, il y a pas s'il peut faire D5, normalement ça va. Mais là, je pense pas. Parce que sur cavalier B5, D5, je prends, cavalier prend, dame prend, dame prend. Je peux même faire échec intermédiaire et reprendre là. On va jouer ça. Alors, dame E2. Ah, il va être agressif et me jouer avec grand roc. Ah, il veut aussi faire E5. Ouais. J'ai peut-être envie de le laisser même faire E5. Je vais peut-être jouer fou B7. Comme ça, s'il fait E5, j'ai la grande diagonale qui s'ouvre. Après, est-ce que c'est... alors, on va calculer fou B7, E5. On fait quoi? On fait cavalier prend.
Ouais. Cavalier prend. Et s'il fait cavalier prend, oups, s'il fait cavalier prend, je fais pion prend. Ah non, s'il fait cavalier prend, je prends la tour. Donc du coup, s'il fait fou prend, je prends du pion. Donc on va jouer ça. Ça se développe en plus. Hop, échec. C3. Ça c'est bien parce que ça empêche mon fou de jouer, mais en même temps, il faut qu'il se développe. Il développe ses pièces quand même. Le cavalier, le fou, et mettre vite son roi à l'abri. Je vais faire ça. Fou E6. Donc là, je peux essayer de faire, ouais, je peux essayer de faire échec et mat quand même, mais bon, on va prendre la tour. Ça c'est fait. Forcer l'abandon. Donc cavalier F3, c'est bien. Développement. Là, moi, je mets le roi à l'abri. Cavalier G5. euh, Ah, il faut que je fasse quand même attention. Cavalier G5 et dame C4 qui arrive, éventuellement. Ouais, pas très grave. Je pourrais toujours faire E6. J'aime pas trop ce genre de truc, mais bon. Allez, hop. Voilà. Euh, Bon, là, évidemment, il y a plein de gains. Même pas par où commencer. Hop, comme ça. Comme ça, si le fou il bouge, je le mets en E7. Petit roc, c'est bien. Donc, cavalier G5, quand même un jour. Est-ce que je peux pas faire dame G4? Comme ça, H3, dame H5. C'est toujours mettre la pression sur des petits. Ah ouais, H3. Quand il peut jouer? Il peut jouer dame C. Enfin, il peut d'abord jouer H3, dame H5, dame C4, échec. Euh, Pas trop comment faire en fait. Bon, je vais d'abord faire ça. Comme ça, on évite les problèmes. Ça, je vais prendre. E6. Donc là, je vais jouer comme ça. Vite avec un roc. E5, c'est ce qu'on calculait tout à l'heure. Donc là, je peux faire cavalier prend. S'il fait cavalier prend, je fais fou prend. Donc cavalier prend, on recommence. Donc s'il fait fou prend, je fais pion prend. Et il récupère pas le pion. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc je vais jouer ça. Ça marche. Ça marche. Ouais. Ok, donc là, on va quand même essayer de trouver le mat. Échec. Et puis mat en C7. Ok, fou D6. Là, j'ai envie de jouer cavalier E5 pour essayer vraiment de prendre et de faire fou B5. Allez, hop. Mat, bien joué Arthur. Un cavalier G5, comme je disais. M'embête un peu ce coup. Même si c'est pas non plus très dangereux, ça m'embête. J'avais pas spécialement envie qu'il joue ça. Euh, Comment faire du coup? Je l'ai prévu depuis tout à l'heure et tout ça pour être surpris quand même au moment où il est joué. Comment je peux faire? Je peux jouer dame G8, mais c'est quand même pas beau. En fait, si je vais sur la colonne D, il m'attaque avec tour là. Si je fais dame G4, dame C4. hmm, Ça me plaît pas, hein. Comment je le fais du coup? Si je pars, peut-être il y a F4. Oh, on va faire ça, hein. On va quand même. Ah non, dame G8, j'aime pas du tout. Là, il faut juste prendre une décision. Je peux jouer dame E5 et sur dame C4 faire. Ah non, dame E5, il y a F4. Ah, c'est embêtant cette position. Pièce de plus, mais bon, quand même un peu. Oh, allez, je vais là. Tant pis. Fou G4, c'est possible. On va jouer fou là. Cavalier là, hop. Il supporte l'autre cavalier. Petit roc, donc il m'a pas laissé le temps de faire ce que je voulais. Peut-être cavalier E5, c'était pas hyper bon. On va mettre la pression au centre. Fou G2, du coup, ouais, j'ai gagné un pion, je suis content. Et là, on va peut-être échanger, du coup, très simplement. Après, ce qui est bien, c'est qu'il se développe très rapidement ici. Il a toutes les pièces de sortie. Moi, j'ai certes un pion de plus, mais faut encore que je me développe. Donc, comment faire? Cavalier prend, fou prend. Le problème, c'est que quand je vais reprendre, il va m'attaquer la tour. Bon, je vais déjà prendre une fois, après peut-être que je prendrai pas à nouveau.
Ah, fou F4, ça c'est une gaffe, parce que je peux prendre le fou. Il y a pas d'embrouille sur la huitième rangée. Il n'a pas un tour D1 parce que tour D8, je veux dire. Parce que ce serait marrant que j'ai, par exemple, tour prend F4 et qu'il me fasse tour D8 et que là, du coup, bon, je peux mettre quelque chose devant, mais j'illustre en disant, par exemple, un tour D8 et quand je prends, il me fait cavalier F7 échec, il mange la dame. Et là, il y a pas de tout ça parce qu'en plus, je peux revenir en F8. Cavalier B3, il veut exploiter la case là. C'est peut-être pour ça que du coup, j'aurais peut-être dû mettre mon cavalier là pour après venir ici. Bon, je pense que c'est pas. Les deux sont jouables. Fou prend 1. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Fou prend pour échanger ou on laisse prendre? Je vais peut-être me développer, c'est peut-être ça le plus important. Et essayer de le laisser prendre plutôt. Éviter les cavaliers D5. Ici, je vais renforcer mon autre cavalier et jouer sur la case E5. Ouais, petit roc. Donc du coup, là, je gagne un pion. Je peux faire ça. Et échanger les dames si possible. Après, il faut voir s'il n'a pas du jeu avec si dame prend, dame A5. Je fais un grand roc. Je pense que ça va. Ça. Fou prend, hop, c'est moi qui attaque ta tour, du coup. Je suis content. Donc tour D1, ouais. Bon, il faut se développer. Absolument. Bon, cette tour, déjà, elle n'est pas utile ici. Je peux me développer. Après, il a toujours ce tour D8, mais je crois que ça sert à rien, parce que j'ai ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc du coup, je vais peut-être me développer. Ici, il faut faire gaffe quand même à pas se tromper, hein, on sait jamais. Et j'aime pas trop non plus être enfermé de l'autre côté, on sait jamais, un mat à l'étouffer peut vite arriver. Ici, je fais fou E7, il faut absolument que je mette mon roi à l'abri. Parce que c'est le seul problème de ma position, autrement j'ai un pion de plus. Oula, ouais, ça, c'est toujours théorique. Cavalier C6, bon là je suis content parce que je peux échanger les dames. Est-ce que je le fais maintenant? Ça, je sais pas. Je vais peut-être faire grand roc. Après, dame A5, là ça devient un peu plus embêtant. En, en roc, dame A5. Et j'aimerais vraiment échanger ces dames parce que après, on sait jamais, des tours D8 qui peuvent arriver. Elle est quand même pas hyper bien placée ici. Après, le problème, c'est que si je prends D8, il fait tour prend et puis je peux plus roquer. Mais bon, c'est un gros problème, je crois pas. Au pire, je fais fou D3, grand roc, ou je fais fou E2 et petit roc. Je vais changer les dames. Ah, quoique, si j'ai changé les dames, après il fait A6. Ouais, non, allez hop, on échange les dames. Comme ça, c'est plus sûr. Grand roc, agressif. Donc il m'attaque le pion ici. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire E5. Et le problème avec E5, c'est qu'il y a fou G5. Et cette case, après, il peut l'exploiter avec le cavalier. Je peux faire D5, en fait, plutôt. Ça a l'air. Parce qu'il faut faire gaffe à D5 quand le roi est encore ici, parce que souvent il y a des thèmes qui se prisent et le roi est un peu à l'air libre. Mais là, c'est bien défendu, donc je pense que je peux jouer ça. Toujours vérifier. Ouais. Plus ça prend le centre. Tour des deux, donc ok, il veut doubler et venir ici. Oh là là, ce cavalier il m'embête, donc du coup, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça depuis tout à l'heure. Je peux le chasser en fait, tout simplement. S'il m'embête à ce point, autant le chasser. Comme ça, il rentre au bercail. Hop, pour un, il veut jouer là-dessus. Je sais pas si c'est le bon placement de pièces quand même, hein. Je me suis toujours demandé dans cette partie. J'aurais peut-être dû mettre le cavalier en F6 plutôt pour aller en E4 avec le cavalier. Là, c'est peut-être pas optimal comme ça. Fichu souris, Augustin. Ah, il a peut-être fait un misclick. Bah, dans ce cas, je peux peut-être lui proposer un. On peut pas? Ah non, on peut pas. Si, proposer l'annulation d'un coup, bon, on verra. Donc ici, comment jouer? J'ai encore des pièces à sortir. On va peut-être sortir la dame. Ah, d'accord, ouais. Peut-être il voulait pas prendre ça. Comment on... Ah, je peux pas. Ah non, je peux pas. En simultané, je peux pas. Ah, bah désolé, Augustin. Du coup, je vais le prendre.
que sinon, quand même, le cavalier ici, il fait mal. Ah, c'est dommage. On peut pas. Comment que ça se fait? En simultané, on peut pas. Bon, ok. Désolé. Tour 1. C'est bien, il place toutes ses pièces. Toutes les pièces sont placées. Et là, hop, je m'enfuis vite parce que le roi ici, il est pas terrible. Tour C8. Ok, il anticipe que je prenne et que là, du coup, la tour ait une colonne ouverte. Sauf que je vais pas prendre parce que ça relâcherait la tension et ce pion qui est pas très avancé, il sera en D5. Du coup, comment on fait ici? Souvent, on fait soit cavalier E5, c'est comme ça, soit on fait, bon, on prépare E4 d'une façon ou d'une autre. Peut-être faire ça plutôt. Après, j'aime pas parce qu'il peut faire fou F5, attaque madame. Peut-être faire H3. Je vais voir s'il me donne son fou. On va voir la paire de fous. A3. Ok. Bon, maintenant, ça devient évidemment plus difficile. Ah, G4, bien joué, ça attaque toujours. Maintenant, moi aussi, il faut que j'essaie d'attaquer, pas que je me laisse faire. Alors, si je fais B4, ça attaque le cavalier, il a plus beaucoup de cases, il doit aller là ou là. Je pense quand même en B1, c'est mieux. Et puis je peux envoyer l'autre pion, mettre ma tour en C8. Je pense qu'on va faire comme ça. Après, il n'y a pas de cavalier prend D5, on est d'accord. Je fais cavalier prend, parce que du coup, il y a ce fou qui est en prise toujours. Hein, deux attaques et qu'une défense ici. Mais là, j'ai cavalier prend. Ah ouais, donc du coup, G4 bien joué, parce que s'il fait G5, après il peut peut-être menacer des trucs comme ça, si je dis pas de bêtises, oui. Donc ok, on va vite le chasser avant que ça arrive. Tour D1. Ouais. Du coup, j'ai plusieurs coups. Cavalier C5. Je peux échanger les tours. Tour prend, tour prend, tour prend, dame prend. Et ça, c'est des bons échanges. C6, très solide. Du coup, je regrette un peu peut-être d'avoir mis le cavalier là. Quoique maintenant qu'il a fait C6, il a un peu du mal. Il peut plus faire ça parce qu'il y a ça. Il faut toujours qu'il fasse gaffe parce qu'il y a des thèmes de découverte. Imaginons que le pion soit pas forcément en prise en C6, mais des fois avec des cavaliers là, et des justement cavalier F7, attaque la dame, donc du coup il est obligé de prendre, et là je prends en D6 avec le fou. Petite découverte. Euh, Ici peut-être il peut des fois aller me chercher le fou, donc on va faire un petit coup de H3. Bon, j'avoue que le début de l'onde je le joue jamais, j'aime pas ça. C'était pour changer. Ok, bon ben on va ramener le cavalier à l'attaque parce qu'il est pas. Après, quoique il peut faire B4. Peut-être plutôt mettre la pression comme ça. Ou ici, attaquer la dame. Après, ici, c'est bien, c'est pour contester la colonne. On va jouer ça. Donc, tour prend ici. Question, c'est si je fais fou D3 pour faire grand roc, il peut faire des cavaliers B4. Mais dans tous les cas, il peut faire cavalier B4. Oh, on va jouer fou D3. Ici, ouais. Non, fou D3, j'aime pas quand même. Fou D3, c'est hyper passif, mais bon. Il joue fou C4. En fait, j'aimerais bien que quand il fait A6, j'ai cavalier C7 et cavalier D5 pour. Oh, mais je l'ai dans tous les cas. Bah, peut-être je peux jouer ça en fait ici. Donc, qu'est-ce que je raconte? Cavalier C7, tour B8 forcé. Cavalier D5. Et on se positionne et après on fait grand roc. On peut faire ça. Bon, allez. Il n'y a pas de cavalier B4. Non. Allez hop. Cavalier B1 comme prévu. Donc là, maintenant, j'ai paré toutes les idées. Il faut que je ramène mes troupes. Tour C8, ce qui est bien, c'est qu'elle a le vis-à-vis sur le roi. Hop. A6, toujours théorique ici. Donc là, de deux façons, soit F3, soit F4. Moi, j'aime bien avec F3, c'est sympa. Pas le même plan. Hop, ça c'est des. Ah, quoique, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, non, je peux pas faire fou prendre D1. Parce que sinon, il prend F8 d'abord. J'allais dire fou prend échec. Enfin, fou prendre D1 attaque la dame, mais il me prend en F8. Et quand je reprends, il me prend mon fou. On va plutôt reprendre là. Comme ça. Pour B8. Et là, hop. Cavalier au centre, un beau cavalier. Après, il fera fou aussi. Le truc, c'est qu'il va bien se développer, mais je fais grand roc. Peut-être pas, quand même, c'était peut-être pas le meilleur plan, hein. Mais bon. G5. Donc là, la question, c'est soit cavalier D7 ou soit cavalier H5. Cavalier H5, il faut toujours faire gaffe à ne pas se le faire attraper. Et
Parce que cavalier H5, imaginons le fou bouge. Et après, il fait encore F4. J'aurais toujours G6. Peut-être c'est juste pas dangereux. Après, ce que j'aime bien avec cavalier D7, c'est qu'il peut revenir en défense par là. Deux choix. Les deux me vont, plus ou moins. On va peut-être aller là quand même. Faire cavalier F8. Il va peut-être faire H4 là dans ce cas. Bon, allez, allons là quand même. Hmm. Coup des deux. Alors, comment faire ici? Il a des fous à 5 qui peuvent arriver éventuellement. Hmm. Ah, j'aime pas trop comment j'ai placé mes pièces parce que je peux pas. Ah, quoique, en fait, ici je peux faire E. Non, je dis des bêtises. E5, je peux pas. Cavalier G6 pour faire E5, il a le G4. Ça m'embête un peu tout ça. Je peux faire A5. A5, A4, mettre la pression, le forcer à prendre une décision. On va faire ça. Je suis pas sûr que j'ai bien joué cette position. Coup des deux, donc ok. Je peux jouer un petit coup de dame sur cette colonne pour menacer quelque chose ici. Et puis, ce qui est bien avec dame là, c'est que je peux aller en A5 éventuellement. Et puis, je peux peut-être faire cavalier F4. Moi, j'aime bien ce coup de dame. Menace mat. Toujours sympa de menacer mat, on sait jamais. Là, il échange, on reprend, on remet le cavalier. Ah là, du coup, il a pris. Faut que je me dépêche, là, j'ai plus beaucoup de temps. La question, c'est là, je peux peut-être faire fou prend pour faire E4. Allez, hop. Ouais, ici, je me souviens de plus rien. Petit roc, faire peut-être H4. Allez, on attaque. Dame C7. Du coup, la dame, elle est en C7. Du coup, il veut faire cavalier D7. Je suppose. Ce que je peux faire, c'est prendre une fois et faire tour C1. Mettre le vis-à-vis. Bon, ici, on va aller faire un petit échange de dames. Hein, parce qu'on a plusieurs pièces de plus. Tour 8, donc il veut faire E5. Est-ce que je peux faire E4 en premier? E4 prise, E5. Oh, allez, disons E4. Voilà. Et là, je voulais faire tour C1 pour menacer des petites choses sur cette colonne. Donc, notamment cavalier B5. Ouais, on va jouer ça. Ça, on va échanger. Ah, C3, ça c'est affaiblissant. Je suis content de voir ce coup. Donc si je prends, s'il fait cavalier prend, je fais D4. S'il fait fou prend, maintenant j'ai aussi ce pion qui est en prise, donc on va le prendre. J'arrête de parler aussi parce que ça commence à être un peu short niveau temps. Hop, hop. Et là, D4, comme je disais. Après, il a encore peut-être F4, mais je peux défendre tout simplement avec G6. Hop. Donc là, ici, je vais peut-être arrêter de commenter parce que c'est du coup complètement gagnant, malheureusement. Dame E7, ouais, il sort du truc, du clouage, sauf que maintenant, il peut toujours pas sortir son cavalier en B8. Hop. Oula, là, je pensais faire. Hein, là, je pensais faire grand roc, et s'il prend. Imaginons tour prend, pion prend. Cavalier B4, attaque pion A2, attaque pion D5, mais j'ai fou C4 encore. Hop, pas grave du coup. Ah oui, mais F4 ici, j'ai dit des bêtises, je peux même prendre là d'abord. Après, j'ai pas de raison de me presser. Ah, je peux même prendre en F4 en fait. Je vais toujours clouer, il y a ma tour. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, bon. Je fais ici, j'attaque le pion. Dame C7. Et il faut que je prévienne. En fait, il faut que je sois bien préparé quand il fera E5. Peut-être jouer ça, on sait jamais, mon fou peut être en prise là ou en B2. Fou prend, dame prend. A6, donc il veut envoyer B5, je suppose. Là, j'ai une petite case ici maintenant. Peut-être en profiter de suite. Ou faire roi B1, d'abord ça. Hop. Là, l'échange de dames m'est très favorable. Surtout qu'après, j'ai fou prend G5, toujours. Tour 8. Allez, on rock, il est temps. Cavalier C5, donc ici, c'est quand même un peu pénible. Je sais pas trop comment jouer. Peut-être faire
tour B8. Je sais pas si ça sert à quelque chose, en fait. Peut-être je vais le prendre, hein, ce cavalier. Une fois qu'il a joué A3 et faire cavalier F5. Peut-être faire ça. Quand même un peu ridicule de faire ça, mais je vois pas de... Après, je peux prendre ça. Prendre ça. Ouais, mais à nouveau, après, comment je procède? Je suis un peu embêté. Non, ce cavalier, il m'embête. J'aurais pas dû placer mes pièces comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il se décloue, donc je vais le prendre, mais pas tout de suite, parce que j'ai encore un petit coup d'échec intermédiaire. Toujours les coups intermédiaires, il faut toujours regarder, pas se précipiter sur les prises de pièces quand elles sont pas forcément obligatoires. Euh, Et il peut faire des cavaliers C5, ou des cavaliers E5, ou même des E5, C5 peut-être. Donc je vais déjà bouger ça, on verra après. Ah mince, s'il bouge le cavalier, j'ai une pression. Bon, c'est pas grave. Je prends ça. Hop. Ah, ça, c'est ce que je disais, c'est le problème. Le cavalier ne peut pas sortir normalement. Dame prend. Donc là, j'ai envie de jouer cavalier F5. Quand même le but. Sinon, c'est un peu bête d'avoir donné ce fou pour rien. Je suis quand même pas hyper bien en fait dans celle-là. Euh, Donc voilà, bon, ici, le plus important, c'est pas de se faire mater, évidemment, ici. Euh, on va jouer ça pour doubler les tours et se remettre la pression. Donc ouais, E5, c'est ce que je me disais, j'ai peut-être pas bien joué, parce que là, il a E5. Donc là, la question, c'est D5 ou prise? D5, il va faire cavalier F6, trop de pression. Je crois que j'ai envie de me débarrasser de cette pression, mais je dois pas être bien du coup, parce qu'il a tout qui s'active, j'ai vraiment pas dû bien jouer ici. Après, je peux peut-être juste jouer tour 1, comme ça, s'il prend, je prends en 8, je prends en D4. Peut-être faire ça plutôt. Donc tour là, on va continuer le plan. Toujours faire gaffe au mat du couloir. Bientôt, je vais faire un petit coup de H6. Dame là, ouais. Du coup, ici, je peux prendre, faire cavalier B5. Et puis faire après des petites fourchettes là-haut. Allez, tour D1. Donc ça menace pas encore mon fou contrôle, mais on ne sait jamais. Toujours une petite case de fuite. Tour 1, tour 8. Ok. Donc là, maintenant, je commence à me développer. Je peux faire fou C4, tu vas faire cavalier A5 probablement, mais c'est pas très grave. Quand même que je me dépêche, là j'ai plus que 14 minutes. On va dire que c'est pas grave comme ça. Dame C7, donc là je peux toujours balancer encore un peu là-haut. Si je fais H5, il va peut-être faire H6. Ouais, je peux avoir des sacrifices. Euh, on va dire que je vais jouer. Question de choix. Après, s'il fait H6, j'ai un levier, je peux faire G4, G5. Allez, je peux toujours faire gaffe à des tactiques ici. Propose la nulle. Je vais peut-être pas prendre la nulle ici. Attaquer. Ah, il prend. Ça y est. Là, j'ai un beau fou. Bien placé. Dame B6. Ici, c'est chaud quand même, hein. Je suis vraiment pas bien. Je pense qu'il a une belle harmonie de pièces. Moi, je suis. On sait pas trop où je place mes pièces là. Maintenant, il menace de prendre là. Maintenant, D5, toujours. Peut-être jouer D5 quand même. Parce que prise, il y a tout qui s'active. Bon, ça va pas être top pour moi. Ah, ça, il peut. Ouais. Bon. Il est peut-être mieux, hein. Il est peut-être mieux dans celle-là. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Roi H8? Oula, ça, c'est bien ça. Roi H8. Je pense que c'est un misclick là, parce que je pense que c'est pas voulu de ne pas reprendre le truc. Après, je peux pas le bouger tout de suite parce qu'il y a mon cavalier derrière. C'est peut-être pas. C'est peut-être volontaire en fait. Moi je dis misclick, mais peut-être c'est volontaire. Donc là, je peux peut-être faire un petit piège. Je peux faire cavalier E5. Comme ça, s'il prend mon fou, je fais cavalier F7, fourchette. Oups, on va jouer ça. Et après, je pars avec mon fou. Hop, cavalier E8. Ouais, ça défend. Il menace de peut-être pas de gagner une pièce, mais
OK, ça défend. Là, je peux peut-être jouer avec H6 rapidement. Hem, Là, je peux prendre en C6, donc il peut prendre, là. Je reprends, mais je suis content pour attaquer. Et s'il fait pion prend, je fais fou prend. Ah non, j'allais dire je gagne ça à la fin, mais non, en fait. Hein. Donc c'est peut-être pas mal, en fait, pas mal joué, ce cavalier. Bon, je vais quand même prendre, simplifier un peu et envoyer H6. Ici, évidemment, c'est complètement gagnant. Hop, ça je reprends. J'ai ma pièce de plus. Donc là, on avait vu tout à l'heure cavalier B4, mais là, c'est plus très grave parce que je chasse juste et je reprendrai. Ah, il faut faire gaffe, il n'y a pas des fois H6. Non. Et D4. Ok, B4, je prends. Hop. Et ça, c'est une tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il a pris. Là. Ah mince, je voulais faire fou prend, mais si quoique fou prend, j'ai cavalier F6 et là maintenant j'ai des trucs qui attaquent sur E5. Ah, je vais faire fou prend. Je suis pas très très serein, mais si ça se passe bien, j'ai quand même la paire de fous à la fin. Ici, il va peut-être profiter de la colonne B. Ici non plus, j'ai peut-être pas si bien joué. Je fais G4. En fait, j'ai envie de vraiment attaquer très vite parce que sinon, lui, il peut vite aller sur la colonne. Je peux faire B3, mais on sait jamais. Comment je fais? G4? Allez, G4. Là, il D7. Je vais me prendre le fou. Faut que je fasse gaffe à des fous là, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas envie qu'ils prennent mon fou. C'est quand même super ce fou. C3. Ok. C'est la partie où je sais pas ce que je fais en fait. Euh, on va faire A4 peut-être, fixé de l'autre côté. Allez hop. Il est revenu en C6, donc je suis content. Faire un roi B1. Je sais jamais avec les fous H6 qui peuvent arriver. C'est quoi cavalier F6? Ouais. Je vais peut-être aller en E4. Je vais faire ça pour aller en C7, moi. F5! Ouf! Ah, je m'y attendais pas, ça. C'est un peu affaiblissant, mais si ça marche, pourquoi pas. F5. Ça peut être pas mal, hein. Ça m'a juste surpris. Euh, Fou prend, dame prend. Donc fou prend E7, dame prend E7. Si je prends une fois en F5, il reprend. Et peut-être je peux faire avec G5, essayer de profiter de cette dame ici. Ah, c'est peut-être pas mauvais du tout, hein, ce F5. Cavalier D3, bien joué pour se replacer, éventuellement faire des fous F4. Je pense que tout simplement, je ne joue pas très 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 bien cette position. Pour B8, sur là-haut, ça je prends. Même que je me dépêche là, j'ai plus beaucoup de temps. Fou prend H3, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais là, j'ai cavalier C7. Je peux même prendre et faire fou F3, fou G2. Hop, on remet un espèce de pion en G2. On va peut-être d'abord faire ça et puis après prendre en G2. En H3, pardon. Cavalier E7, donc il veut peut-être à nouveau me prendre là-haut. C'est pas des fous C7, non. Après, mon fou est tellement fort ici que je vais le garder, hein. Je vais le mettre ici. Et je vais essayer d'aller en D7 avec ma tour. Ok, E prend. Et là, la question, j'ai peut-être fou C4 échec. Comme ça, s'il fait D5, je prends. Et je prends avec la dame en D5. Ou du fou, en fait. Et je prends la tour là-haut. On va peut-être lui tendre ce petit piège. Tour C8. Là, je vais rentrer. Je suppose que c'est très bon. En plus, le cavalier ne peut pas bouger. Il y a F7 qui est en prise. Là, je menace B7. Il va peut-être faire tour C6. Hop. Tour B1, ouais. Bon, là, il faut que je fasse quelque chose, hein. J'en ai un peu marre, là. Euh, faire quelque chose. Je vais peut-être rien faire, en fait. Je vais peut-être juste doubler, tranquille. Je vais peut-être pas me prendre la tête et essayer de... Alors, ouais, dame là. Donc là, j'ai la fourchette en position. Je peux la prendre d'ailleurs quand je veux. D'ailleurs, ce fou, je suis même pas obligé de le prendre.
Je vais peut-être tout simplement prendre cette tour-là pour essayer de prendre la plus éloignée pour qu'il parte. Après, je vais peut-être, juste prendre cette pièce parce que c'est peut-être une pièce gratos. Hein. Ouais, je vais prendre ça, n'importe. Fou F4. Ah. Ah, il va jouer sur, c'est bien fou F4 parce que maintenant, c'était la seule pièce qui contrôlait C5. Maintenant, il pourra mettre son cavalier là, tranquille. Mais bon, je vais peut-être le laisser me prendre et je vais mettre mon cavalier, essayer de le mettre en E4. Donc je vais peut-être faire ça, mettre la pression sur B2, comme ça s'il bouge le. Oula, j'allais dire s'il bouge le cavalier. Enfin, je pensais à prise, cavalier prend par exemple K C5 et si je prends en B2, peut-être il a cavalier A6. Ah, mais je prends là. Et au pire des cas, ah putain, il y a peut-être là. Oui, bon, au pire, je fais dame prend un B6. On verra déjà s'il prend. Faut aussi, s'il n'est pas tombé dans le panneau. Zut. Et là, ah, si je fais tour 1, maintenant, il peut faire D5 ou pas? D5, si je fais cavalier prend et fou prend. Non, bah, il va faire K C7 après. Peut-être ça va, hein. Tour 1, D5 prise, cavalier, pion prend, fou prend. Ça attaque la tour aussi. Oula, je pense que je peux faire ça. On va vérifier quand même, hein, parce que c'est pas très évident ici. Cavalier prend D5, pion prend, fou prend. S'il fait tour D8, et fou prend échec. Non, bah ça doit être bon. Hop, ça date, non? Alors, cavalier B8, ah oui, c'est la partie chaude là. Enfin, il y en a plusieurs des parties chaudes, mais celle-là, j'aime pas. Pour moi. Il va aller en C6 et aller en D4. Pas bête du tout. Faudrait que je trouve un petit piège. Petit piège ou alors juste bonne façon de continuer ici. J'aime pas avoir la dame sur la colonne D, donc je vais peut-être la bouger. Je vais peut-être aussi me bouger parce que plus beaucoup de temps. Je vais me déclouer, proposer un petit échange. J'aime bien les petits échanges quand je. Ah, j'ai loupé un truc. Là, si je prends, qu'est-ce qui se passe? Pas que je me fasse mater hein, par hasard quand même. Il a un dame échec. Je peux faire F3 ou fou F3. Non, il n'y a rien du tout. Fou F6. Ok, mais il est toujours cloué, c'est ça le problème pour lui. Il est toujours cloué, je peux faire tour D1 en double sur la colonne ouverte. Cavalier E4, ouais. Et bon, il menace juste de me prendre en G3. Comment continuer? il veut peut-être passer sa tour aussi, il lui reste encore ça. Mais bon, si je reviens avec le cavalier, normalement, il n'y a plus grand-chose. On va vérifier quand même. Cavalier prend G3, je fais pion prend, dame échec, je fais fou F3. Non, il n'y a pas grand-chose. Oh là, il faut que je me dépêche par contre. Donc là, je disais que j'allais réfléchir. Alors, on va peut-être faire cavalier prend comme ça. Cavalier de 20, je prends. Cavalier à 6, tour prend. Dame prend. Hmm. Ouais. Cavalier prend. J'arrive pas à calculer, hein. Cavalier prend. Cavalier C5, tour prend. Cavalier à 6, je prends. Il me prend ma dame. Ah, ça m'embête ça. Prends, je prends. Échec. Voilà. Et à la fin, il a le cavalier là. Il est peut-être attrapé en fait là. On va tenter. Ou on va pas tenter. On va tenter. On va tenter. Alors, D5, là, c'est ça que je disais. Faut pas que je fasse d'erreur de calcul, parce que sinon, c'est une pièce que je donne. Là, il prend, puis on prend, fou prend. Je vais me prendre, il est cloué, j'attaque la tour. Bon, ça a l'air quand même de marcher. Hop, là, il échange les dames. Maintenant, il y a B7 qui est un peu faible de l'autre côté. Il va faire ici. Je vais doubler. Je commence un peu à respirer dans cette position. Roi là, donc il est toujours cloué, hein, il peut pas aller. Il peut pas bouger avec son cavalier.
Je peux prendre ça d'ailleurs, j'ai même pas vu que je pouvais prendre ça tout à l'heure. Allez hop, c'est un pion. Dame G3. Pas mal dame G3. Il me cloue. Il va falloir que je me décloue. Du coup, comment faire? Dame D8. Non, c'est pas évident. Parce que dame D8, il fait cavalier E5. Ah, pas évident cette position. C'est dingue. C'est dingue comment un mauvais début peut vraiment tout casser quoi, dans une position. Je vais peut-être faire cavalier là. Pareil, essayer d'échanger les dames et mettre une pression sur le pion B2. Dame F7. Je n'ai pas du tout vu ça, mais heureusement pour moi, ça ne marche pas. Parce que j'allais dire, je perds ma pièce, mais là, j'ai peut-être tout reprend E6, sûrement même. Et dame prend et je fais un clouage. Pas vu. Il a bien défendu quand même. Donc ça, c'est cavalier G5, donc il me donne encore une tour. Donc là, si ça passe pas, il est foutu, mais si ça passe, je suis mat. Donc il veut faire dame là, et je crois que c'est à peu près la seule idée. Bon, parce que s'il fait dame échec à nouveau, j'ai F3. Je pense qu'on va parer cette histoire. Ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'embrouille, même si sûrement que je peux prendre la tour parce qu'il n'y a pas grand-chose après dame H3. Échec, dame E4, échec F3. Ah, je vérifie parce que sinon je suis un peu mat, hein. Allez, hop, tour F8. Ah oui, il veut se déclouer, ça y est, il en a marre. Mais on va en rajouter une couche. Tour là, donc là, malheureusement, ça c'est un problème parce que je peux prendre soit là, et avec la découverte, gagner un pion. Donc on va prendre, j'allais dire le pion C3. Un peu par automatisme, parce que c'est un pion central, mais peut-être que le pion A3 c'est mieux, comme j'ai un petit pion qui veut foncer là. Je pense que ça revient un peu au même, mais je vais peut-être prendre ça. Hop! Propose nul. Je vais essayer de continuer quand même. Parce que là, j'ai la paire de fous, maintenant ça va un peu mieux. On va doubler. Hop! Et ça, c'est le gain de dame qu'on a dit tout à l'heure. Comme ça ou... ouais, non, comme ça. Allez, hop. Cavalier D7. Je commence à plus avoir de temps, hein, comme je disais. Là, je peux peut-être faire C6 pour embêter un peu dans ce coin-là, clouer un peu partout. Hop, tour D7, tour E8 revient. Bon, là, je suis en totale domination ici, c'est sympa. Il manque encore ce fou qui participe pas activement. J'aimerais bien faire ça et ça. Ça peut être pas mal. Pour attaquer encore plus sur le cavalier et en fait le forcer à bouger de là pour que je prenne en, en F7, F6. Il se défend. Maintenant, je peux peut-être retourner vers ici pour le clouer par là, d'ailleurs. Et... Ah, ah, il a cavalier C5 si je mets une tour ici? Non. Oh là, incroyable. Incroyable. Cavalier C5, ça marche. Hmm. Zut. Si je fais F4 là. F4. Oh, une dingue qui est ce cavalier. Enfin, ce truc là. Dans ce cas, je vais peut-être jouer B4 pour empêcher ce cavalier C5. Donc, dame E4 échec. Ici, il faut que je me grouille. J'ai 2 minutes. Je vois même pas le temps en fait. F3. Ça, c'est bon. C'est contrôlé. Tour E8. Tour A8. Hop, ça on fait ça. Là, il faut que je me grouille. Il n'y a plus le temps. Ah, j'ai plus de partie en cours. Si, ok. Donc il fait fou F8. Ouais, du coup, il m'attaque mon pion. Logique. Je sais pas si c'était top, hein. Mais bon, maintenant, j'ai peut-être ce. Qu'est-ce que je raconte? Ça empêchait pas du tout KIC5. Il peut quand même faire KIC5. Ah non.
Non, 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 parce que si je fais tour D3, cavalier C5, je prends mon D8 et je prends le cavalier. Donc là, je vais faire ça. Donc là, il échange, je suis content. Après, je fais cavalier B5, je gagne encore un pion, non, si je dis pas de bêtises. Hop, ça on prend. Hop, il va falloir jouer un peu plus vite. Aïe, poignée. Ça gagne une pièce. Maintenant, finalement, dame prend 8. On va échanger les dames. Ah non, on va peut-être faire ça. Non. Hop, une pièce. Ça, c'est pris. Tout commence à aller mieux. Ouais, faut prendre. On va échanger ça, on sait jamais. Hop, cavalier là pour me prendre ça. Moi, je vais aller prendre le pion A, c'est le plus important ici. Hop. Oula, il faut que je me dépêche, hein. Hop. Ah, il défend tout comme ça. Hop, on ramène le roi. Tac. Bon, c'est gagnant partout, évidemment. Non, il faut juste se grouiller. Voilà. Toujours les échanges hein, quand on est gagnant. Toujours sympa. Allez, sur la 8e rangée. Bon, là, je peux plus trop. Si, je peux encore parler. Je vais peut-être faire C5. Avancer. Dès le petite finale, là. Bon, ici, je vais aller là. Comment je fais, en fait? Comment je fais? Ah, mais non, mais là, je peux. Qu'est-ce que je raconte? Je peux faire ça et puis choper le pion. Là, je fais ça. Ok. On va faire F6 pour faire E5. Avancer les pions. Attention, plus beaucoup de temps. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. G5. Bon, comment j'avance comme ça? Ou d'abord, je fais ça. Peu importe. Ah, j'ai plus de partie ou comment que ça se passe? Tac. Check. Faire ça et aller choper le pion. Je fasse gaffe toujours s'il va aller me chercher le pion H7. Bien joué à toi, Starkiller. C'est une belle partie. Si t'as abandonné, en fait, je sais même pas. Voilà, allez, hop, on monte. Commence à être difficile. S'il bouge le roi, ah, j'avance. Bon, ok. Bon, ben, bien joué. Bien joué, tout le monde. Euh, vous avez apprécié. C'était sympa. Merci. Merci, Seb. Bon, ben, voilà.